historiques, qu'on a un ouvreur de cette catégorie des véhicules historiques, incontournable ici, Christian Rigolet. Je vais pas te demander depuis combien de temps tu viens au Rallye des Vins Mâcon, mais vu le sourire qui se dessine sur ton visage, c'est toujours un plaisir. Tout ce que je peux te dire, ce sont des spéciales magnifiques. Voilà, je pense qu'on va se faire plaisir et tous les concurrents aussi. Un peu de spectacle? Un petit peu. Je te laisse y aller. Allez, une petite dizaine de minutes maintenant avant l'arrivée du premier concurrent de la catégorie des véhicules historiques de compétition. Ce qui va me permettre de demander à Jean-Yves Marichy de me rejoindre. Il doit être dans les parages, à quelques mètres de ce podium. Il va venir en courant, Jean-Yves, hein, si tu veux bien. Non, tu cours pas? D'accord. Voilà, Jean-Yves, on va en profiter. On a une dizaine de minutes avant l'arrivée du premier concurrent des véhicules historiques de compétition. Bon, ça se présente bien. On a le soleil et puis Christian Rigolet était ravi déjà de partir. Donc, tu as le sourire, tout va bien. Bah, le sourire, je l'ai forcément parce que le plateau qu'on a, que ce soit en national ou en VHC, 47 engagés, c'est quand même un plateau où on peut être plus ou moins fier par rapport à l'équipe, tout l'ensemble. Et le soleil, là, on l'avait commandé, en fait. Et puis, ben, Mâcon est égal à eux-mêmes. Hein. C'est une région accueillante, c'est une région que les gens aiment. Et c'est la ville de Mâcon qui nous suit de partout, financièrement, humainement, et surtout en personne, on va dire. Alors, justement, il y a des belles choses en Mâconnais. Le rallye des Vins Mâcon, il s'appelle les Vins Mâcon, parce que bah, ça fait partie des choses. Jérôme Chevalier... qui est président finalement des viticulteurs mâconnais. Je vais te laisser la parole. On peut allier le sport automobile et puis les bonnes choses du terroir mâconnais et c'est assez sympa. Oui, tout à fait. On peut vraiment allier le plaisir et le vin. On est partenaire depuis le début du Rallye des Vins. C'est bien les trois personnes à côté de moi, Jean-Yves Rallye, Mâcon avec le maire et Vin avec moi. Et moi, c'est toujours un plaisir de participer ce week-end au rallye, puisque Jean-Yves se démène et je voudrais le remercier ici pour dire que l'organisation est parfaite. On verra demain après-midi si tout va bien. Mais c'est toujours une promotion des vins Mâcon. Les coureurs repartent avec un carton de vin et ça, c'est pour nous, c'est primordial. On soutient coûte que coûte et on veut que Mâcon redevienne vraiment une ville de vin. Et moi, je mettrai tout ce que je peux pour y œuvrer. Voilà, merci. Alors Mâcon, une ville de vin, monsieur le maire, pas que, puisqu'on a énormément de manifestations, que ce soit sportives ou culturelles et autres. Et Mâcon est vivant et ça se voit encore aujourd'hui avec le monde qui est parmi nous, avec toute cette infrastructure qui est mise en place. Et le rallye des vins Mâcon, c'est presque devenu une institution finalement tous les ans. C'est pas presque devenu, c'est devenu une institution et qui permet au nom de Mâcon de voir son nom au niveau national et international reconnu. Et on a beaucoup de manifestations sportives. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la compétition qu'ont les villes et les agglomérations, les manifestations sportives et culturelles jouent un rôle primordial. Alors aujourd'hui, on est dans le domaine du sport et j'en suis très très heureux. Le 13 juillet, on aura le Tour de France et nous avons beaucoup d'activités sportives sur la ville de Mâcon. Et aujourd'hui, le rallye des vins est un des symboles parce que ça fait un grand nombre d'années qu'il fonctionne, qu'il marche, qu'il a lui-même, et je souhaite qu'il retrouve lui aussi un niveau international. Et on fera ce qu'il faut pour la ville de Mâcon pour l'aider pour pouvoir le retrouver. Et puis j'aurais rebondir sur les propos de mon ami Jérôme Chevalier. Mâcon doit redevenir une ville de vin. Et en revenant une ville de vin, le sport peut y associer et c'est pas du tout incompatible. Hier, vous m'avez posé la question et je réponds à la question que vous m'avez pas encore posée, mais que vous ne manqueriez pas de me poser. Donc je fais la réponse pour vous dire que pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas du tout incompatible. C'est au contraire une notoriété économique qui est faite par le sport. Et je peux vous dire, parce que nous avons la chance de voir près de 600 emplois créés dans les 18 mois qui viennent avec l'arrivée de grandes entreprises. Les noms des entreprises, des très grands noms de l'entreprise dans l'industrie
région mâconnaise et qui vont créer, je vous dis, plus de 600 emplois dans les 18 mois qui viennent. Attends, tiens. Jérôme Chevalier, on peut aussi s'interroger sur ce rallye des Vins Mâcon qui amène qu'il traverse. Ont ouvert leur cave. Il y a un gros don déjà de la part de l'UPVM, mais après bien sûr que tous les viticulteurs sont là durant les spéciales, ouvrent leur cave et sont plus près du rallye. Et franchement, c'est une belle vitrine. Et comme le dit le maire, Mâcon redevient une ville de vin. Juste avant que tu le prennes, touche pas ça toi. on murmure, mais c'est que des bruits. Le rallye des Vins Mâcon aimerait bien monter encore d'un cran. En fait, les murmures, c'est la réalité. On a été candidat l'année passée, on s'est mis candidat cette année, on a observé pour le championnat. Personnellement, je suis confiant, vu les personnes qui me suivent, la ville de Mâcon, les vins Mâcon, la région et tous les partenaires. Nous, on est prêts à le faire. Après, il faut que les institutions FFSA nous suivent et qu'ils soient conscients que c'est un rallye qui a sa place au championnat de France. On n'aurait jamais dû le quitter, en fait. On est d'accord. L'historique, tu le connais. Bon, ce qu'il dit là, monsieur le maire, pareil, prêt à le dire aussi. Ah oui, tout à fait. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait le maximum de manifestations sportives et du plus haut niveau. Et si la ville de Mâcon peut intervenir pour qu'ils retrouvent leur lettre de noblesse, comme le dit le président, ils n'auraient jamais dû perdre, eh bien, la ville de Mâcon fera ce qu'il faut pour qu'on soit à ses côtés. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ont l'esprit un peu toujours négatif, qui disent lorsqu'on fait ces manifestations, ça coûte cher. C'est vrai, ils ont raison. Sauf qu'on est incapable de calculer les retombées. Les retombées, elles sont déjà immédiates. C'est des retombées qui sont énormes, c'est les chambres d'hôtel, c'est tout ça. Après, il y a des retombées de notoriété qui sont plus difficiles à calculer, mais qui existent. C'est la publicité que vous avez. Comme disait Jérôme Chevalier, tous les pilotes repartent avec du vin dans leur caisse, et ainsi de suite. Donc, ça fait des retombées. Et puis, il y a une troisième retombée qui est exceptionnelle, qui est plus longue à chiffrer. C'est les retombées économiques. Les retombées économiques d'une ville sportive, d'une ville culturelle, d'une ville ouverte, d'une ville calme. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, parce que le chef d'entreprise le dira lui-même, puisque je vais faire une conférence de presse avec lui début septembre, c'est une grosse entreprise qui vient à Mâcon, il expliquera pourquoi il a choisi Mâcon et l'agglomération mâconnaise. Et ceux qui ont peur de ces manifestations-là vont encore une fois avoir tort, parce qu'ils verront que c'est les manifestations culturelles et sportives qui fait que les cadres restent dans la ville, qui fait qu'ils acceptent de vivre à Mâcon, au détriment d'autres communes d'ailleurs, et que c'est parce qu'ils acceptent de vivre à Mâcon que les entreprises viennent. Et c'est quand même, globalement, 650 emplois. C'est pour ça que si demain, et je reviens au sport ici automobile, si demain l'ASA Mâcon demande à une aide complémentaire de la ville et de l'agglomération, elle l'a, parce que pour moi, c'est fondamental dans la recherche économique. Merci à vous trois. En tout cas, avec Alexandre, nous allons accueillir les premiers concurrents des véhicules historiques de compétition. Voilà. Dans quelques instants, donc les premiers concurrents de la catégorie des véhicules historiques de compétition, ils sont 47 au départ de ce 35e rallye des Vins Mâcon dans la version véhicule historique de compétition, et puis 36e rallye des Vins Mâcon dans la catégorie moderne. Alors on est tellement bien organisé qu'on a adapté les speakers à la version des voitures. Pour les VHC, on aura Gilles Gaillard tout à l'heure. Alors pour lancer tout cela avec le premier concurrent de la catégorie des véhicules historiques de compétition, Pascal et Ouzan, qui l'ont emporté l'an dernier ici même. C'est toujours un plaisir de te voir ici. Ah ben c'est un plaisir pour nous d'être là aussi des nouvelles spéciales très rapides. Voilà, dès la première spéciale ce matin, et puis ça va enchaîner derrière. On est très content, en plus on a le beau temps, formidable. Puis il y a du monde là, parce que le plateau VHC il est quand même relevé. Ben, en fait, je crois qu'il y a 46 voitures qui partent, donc c'est du jamais vu. Et puis je pense qu'il y en a 7 ou 8 qui peuvent briguer le scratch. Bah écoute, on va déjà aller te laisser faire un petit tour. On va lancer donc ce rallye, Gilles, voilà. Si tu le veux bien. Voilà. Lancement donc de ce 35e rallye des Vins Mâcon dans la catégorie des véhicules historiques de compétition avec le numéro 202 et Philippe Jordanenko associé à Jos Rechenker. Alors on est prêt?
Oui, on est prêt. On est bien réveillé et on va essayer de s'adapter à ces chronos un peu rapides par rapport à chez nous. Oui, c'est vrai que ça te change un petit peu du sud. Si, ça change. Virage, il y en a moins ici. Alors on se rappellera que la BMW qui vient de partir avant l'escorte, c'était la même qu'utilisait, enfin la même moto qu'utilisait à l'époque Hugues Delage avec Gilles Mondésir en 96 et en 94. Allez, 203, André Caruso, Cédric Santini vont ouvrir la portière de la Porsche avec le sourire et le soleil, tout va bien? Oui, ça ressemble à chez nous au niveau du soleil en tout cas. Mais fabuleux, vraiment hyper content d'être là. Vraiment. T'étais pressé d'y aller presque? Oui, ouais. Après la découverte de ce fabuleux rallye qui est le rallye de Mâcon, on a hâte d'y être. Alors on en parlait, c'est un rallye d'hommes? C'est le cas, ouais. Oui, faut... Enfin, on fera de notre mieux, ça c'est sûr, mais après, oui, c'est un rallye où il faut y aller. Bah écoute, je vous laisse y aller. On va pas reprendre les termes d'hier au soir. Je vous laisse y aller, puis on fera le point après le premier tour. Allez, Benoît Charvet, Thierry Lenoble, Lancia 037 ici. On va faire attention quand même de ne pas se casser la figure. Équipage numéro 204, donc dans cette catégorie des véhicules historiques de compétition. On va y aller doucement et on va les inviter à nous rejoindre ici sur ce podium. On va aussi tout simplement leur poser la question, est-ce qu'on est pressé d'y aller? Est-ce qu'on a envie là avec le sourire et le soleil? Bah oui, voilà, une belle journée. C'est une belle journée qui s'annonce. Hein, on a les conditions idéales avec des belles spéciales avec des grips changeants, donc ça va être intéressant. Puis une belle auto là. Voilà, une belle voiture. Voiture qui vient de chez Vaison Sport. Pour l'anecdote, cette voiture avait été présentée, mais dans sa première version, ici à la Maison des Vins Mâcon, par toute l'équipe de Martigny. Alors je te rappelle pas en quelle année, parce que le rallye des vins n'existait même pas. Ouais, tu y étais. Équipage 205, Frédéric Chambon, Stéphane Boucardo, la Porsche 930 Turbo. On va rester dans cette catégorie des véhicules historiques de compétition. On a mis les lunettes de soleil, c'est plutôt bon signe. Oui, c'est bon signe. Surtout avec la Turbo, c'est quand même plus sympa de rouler sous le soleil. Hein. Puis c'est un terrain qui se prête aux Porsche ici, c'est assez rapide. Oui, c'est ce qu'on dit, mais il n'y a pas que les Porsche qui sont rapides sur le plateau cette année-là. Bon, il va y avoir de la bagarre. Ouais, je pense que ça va être assez sérieux, mais tout ce que je souhaite, c'est qu'on aille tous au bout et qu'on se marre bien jusqu'à demain soir. Allez, on enchaînera avec l'équipage 206 dans cette catégorie des véhicules historiques de compétition. Bellière et la Porsche 911 SC qu'on va inviter à nous rejoindre ici. Alors ce rallye des vins Mâcon, c'est comment? C'est un rallye que j'apprécie, c'est sympa en général. En général, il fait pas mauvais temps, donc c'est des belles spéciales pour les Porsche. Donc j'espère qu'on va bien s'amuser. Toi aussi, t'as hâte de y aller? Ouais, bien sûr, ouais. On est là pour ça. Hein. Voilà, pour accueillir Jean-Pierre Delfiaco. Jean-Pierre, ce rallye des vins Mâcon, ça rappelle des excellents souvenirs. Des très très bons, des moins bons, mais une majorité de très bons quand même dans l'ensemble. Je me souviens que tu étais sur le podium. Oui, on a fait des podiums, on l'a gagné 2 fois. Donc non, bien content, mais là, aujourd'hui, ça va être une perte manche aussi, parce que ce qui fait plaisir, c'est que le plateau se valorise de plus en plus, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de belles autos, qui va faire des belles bagarres, je pense. Merci Jean-Pierre Delfiaco.
505 Turbo pour accueillir Serge Zell, associé donc ici à Philippe Bouvier. Voiture peu courante, disons-le, peu courante en rallye. Disons, il y en a eu quelques-unes dans les années 80. Aujourd'hui, on en trouve un peu en côte, mais en rallye, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Non, c'est clair, mais en plus, c'est sympa à conduire. Ah, c'est sympa, oui, puis c'est une belle auto. C'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai déjà couru avec dans les années 80. J'avais fait 2-3 rallyes comme l'Acropole dans un modèle. Et on est content, grâce à Roland Strait, de retrouver cette voiture. Et tu viens d'où? Pays de Clerval, c'est près entre Besançon et Montbéliard. Eh ben, bon vent. Voilà, avec la BMW maintenant M3 de Michel Ducreux et Anthony Raoul. Comment ça se présente ce rallye des vins? Ça devrait se présenter pas trop mal. On n'a pas reroulé depuis le Mont Blanc, alors on va essayer de se remettre dedans, réapprendre et puis progresser. C'est quand même une bonne auto pour des tracés comme ça. Oui, c'est une très très bonne auto. Le rallye est très très rapide. On devrait essayer de faire quelque chose. Oui, puisque dans la version moderne du rallye à l'époque, Hugues Delage et Gilles Mondésir ont fait des scratchs, donc c'est encore jouable en VH. C'est ça, c'est toujours jouable en VH. Après, on verra, il y a quand même énormément de très très bons concurrents, donc voilà. On accueillera ensuite la Porsche, toujours dans cette catégorie des véhicules historiques de compétition. La Porsche 211 de Damien Urbain et Maïré Urbain. Comment ça se présente? Eh ben, ça se présente, nous c'est un rallye qu'on ne connaît pas du tout, donc on a reconnu ça la semaine dernière, c'est particulier, il faut bien connaître, donc ça va être difficile pour nous comme c'est la première fois. La météo est là, donc on va rouler pour se faire plaisir et puis on verra. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ah ben on roule avec des copains et cette année on a dit qu'on allait faire des rallyes qu'on n'a jamais fait, donc on est là. À 212 avec Nicolas Marronnier et Pascal Gaudio, la Porsche. Comment ça se présente? Bah bien, on va se faire plaisir, on va regarder. C'est mon deuxième rallye, donc on va essayer de finir, parce que le premier, on n'y était pas allé jusqu'au bout. Et puis c'est un très beau rallye, voilà. Merci d'être là. Numéro 213 avec les Mâconnais Jean-Marc et Clément Niel. Bah oui, là, on y a pris goût maintenant. Oui, t'as raison, on n'a jamais terminé les 3 premiers. Donc là, on va essayer de conjurer un petit peu le sort, ça devrait y aller. Voilà. En tout cas, c'est sympa d'être à domicile. Mais bien sûr, c'est un des plus beaux. Tu vois l'organisation, le temps et tout. Tout est réuni. En plus, c'est un plateau génial. Là, il y a presque 50 voitures. Les 10 premiers vont être intouchables. C'est bien, c'est très très bien. Très bien. Cette Porsche, c'est une version? C'est une 964, elle est de 89. C'est la seule homologuée en France pour l'instant. Et puis, il y en a 4-5 qui vont arriver derrière. Voilà. Les couleurs d'échappement classiques.
donc de la revue Échappement, qui accompagne ici Jean-Marc et Clément Niel. Viens là. Viens là parce que c'est quand même à toi à l'accueillir là. Voilà. Gérald Gendard et Gilles Roux. Et comme on n'est quand même pas chauvin à Mâcon, on peut parler aussi des Crus Régnier, dont il a été le président du comité des fêtes longtemps avant de se mettre dans le baquet. Gérald Gendard à nos côtés. Gérald, ça va? Bonjour, ouais, ça va très bien. Super météo, joli plateau, que de mieux. C'est super, génial. Bravo pour l'organisation. Bon, allez. Demain matin. Bon, on va déjà faire aujourd'hui. Numéro 215 à nos côtés, Serge Biec et Paul-André Lheureux, Opel Kadett GSI. Que dire de ce rallye des 20 Mâcon? On l'a fait l'année dernière, ça s'était pas trop mal passé. On est content de revenir. Vient d'où? Lille. Oui, c'est juste à la sortie nord de Mâcon. Ouais, quelques sorties d'autoroute plus loin. Monsieur le maire, Lille, c'est bien la sortie nord de Mâcon maintenant qu'on a tout annexé. Tout à fait. Juste après, vous avez la Norvège. Ah, c'est la prochaine partie qu'on va annexer. D'accord. Voilà. Donc, en remontant à Lille, tu diras que la Belgique est un quartier de Mâcon. C'est le maire qui l'a dit. Moi, je discute plus. Ah, David Huglas et Valentin Jolivet, Mitsubishi. Pourquoi Mâcon? Pourquoi Mâcon? Parce qu'on aime bien faire un nouveau rallye de championnat de France par an. L'année dernière, on était à la Haute-Ain. Cette année, on vient à Mâcon. On a entendu du bien, donc on s'est dit on va venir voir pour confirmer que c'est bien. Et ben voilà. Bon, c'est une question qu'on posera demain alors. Ouais, les spéciales sont sympas, peut-être un peu rapides pour notre auto, mais en tout cas, vous avez des très belles routes et les passages en forêt sont vraiment magnifiques. Cette auto, elle date de quand? Alors, elle date de 81, c'est son 40e rallye aujourd'hui, donc c'est un peu son anniversaire. Elle a fait quelques championnats de France, elle doit faire une vingtaine de championnats de France sur terre ou sur asphalte. Et aujourd'hui, c'est le 40e, donc on est content d'être là. On lui souhaite un bon anniversaire à cette voiture, qui est une Mitsubishi Lancer 2000T. « 217 à nos côtés avec les couleurs des assurances Lestiennes. » Ouais. Je vais voir Jean-Michel bientôt, la semaine prochaine, à la course de Côte des Beaugés à la village, puisque ça sera ça. Bon, ce qui nous retrouve ici, eh bien, c'est ce rallye des 20 Mâcon. C'est du connu? Oui, bien sûr, l'année dernière, j'ai déjà fait plusieurs fois, ouais, toujours les bonnes places, et puis voilà quoi. Sauf l'année dernière, on a eu un petit souci, mais... C'est les routes que tu aimes? Ouais, j'aime bien, ouais. Moi, j'aime tout. Là, bon. Bon, eh ben, allez, bon vent pour ici Opel Kadett numéro 217 avec François Guillemin et Clément Bernard. Numéro 218 avec Emmanuel et Kylian Guinchard de Zassequani. Ah, ce rallye des vins, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'était un des derniers rallyes sur asphalte que j'ai pu faire. Il y a 4 ans, juste depuis là, on roule sur la terre, donc on vient vraiment pour se faire plaisir. Voilà, on n'a jamais roulé l'auto. Je roule avec mon fils, c'est top. Voilà, tout va bien. Puis le VHC, c'est quand même aussi ça, c'est le plaisir. Ouais, mais c'est le plaisir. Et puis je crois que, je vais pas le dire parce qu'il est là, mais la récompense, s'il y a autant de monde à Mâcon aujourd'hui, c'est parce qu'ils font ce qu'il faut pour que les gens soient là. Et en tant qu'organisateur, on sait ce que c'est. Le boulot, il est énorme. En tout cas, effectivement, quel beau plateau, Jean-Yves.
Et on te le doit, et on le doit à ton équipe. C'est vraiment un beau plateau de véhicules historiques de compétition qui nous ramène à la création de ce rallye VHC, la deuxième année du rallye des Vins Mâcon. Oui, en effet. Et c'est vrai que cette année, on m'aurait dit 47 engagés à l'heure actuelle. J'ai dit, mais vous êtes fous, quoi. Et 47 engagés maintenant, je dis merci, bravo. Bravo à tous d'être là. Et on fera en sorte de les recevoir comme on sait faire. En tout cas, on accueille Jean-Philippe Lecam, le numéro 219, et Sébastien Sulam. Un petit déplacement quand même pour venir. Oui, on vient de La Rochelle, mais c'est un plaisir. Enfin, ça faisait 2-3 ans qu'on n'était pas venu, mais ça nous fait plaisir de revenir ici. C'est une belle organisation, des gens sympas. Je sais pas, il pourrait dire du mal. Ah, il pourrait dire du mal. Jean-Louis Humbert, Marc Brodu, Alpine GTA. Belle auto originale. Belle auto originale est la seule unique en France en GTA. Il n'y a qu'une GTA qui court, donc j'étais content de vous l'amener. Eh ben, tu viens d'où? Je viens de Dijon. Ah ben ça va, c'est juste le nord de Mâcon, même avant. Ah oui, puis c'est vachement plus chaleureux ici, en tout cas, en niveau rallye, je peux le dire. Tant pis pour mon président, mais quand je vois ce que vous savez faire ici, c'est mon premier, en tout cas. Waouh, je suis impressionné. Eh ben, tant mieux si tu te trouves bien ici. C'est surtout... Porsche 911 pour Philippe Goutard et Clément Morel. Cette Porsche, c'est quelle version? Bonjour, c'est une 2 litres TR de 67. Oui, donc c'est les toutes premières. C'est les toutes premières, en fait, c'est le même moteur que la R, mais cette voiture était homologuée alors que la R n'était pas homologuée, donc elle pouvait faire moins de courses. Donc on a fait une reconstruction, il y a eu 13 voitures usines, et donc nous on a fait une reconstruction à l'identique. Eh ben, joli, belle idée. Rallye des Vins déjà connu? Une fois en tant que copilote, et première fois en tant que pilote. Bon, eh ben bon vent alors. Voilà, le plaisir d'accueillir la Rallye 3 de Laurent Dominique et Pierre-Noël Buis. Bah ouais, on va pas louper ça, hein. on est à la maison là. Ah oui, 15 ans déjà, donc on va pas le rater, non. On fait tout pour chaque année pour venir. En aucun cas je le raterai, sûr. On n'en voit plus beaucoup de ces rallyes 2, rallye 3, c'est dommage. Bah non, on en a 2-3 dans le sud, il y en a une dans le nord, mais il n'y en a plus beaucoup. Puis des rallyes 3, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même qu'une, je crois. C'est terminé. Bon, et ben bon vent. On vous demande pas si vous connaissez effectivement ce... Non, mais attends, c'est moi qui l'interviewe parce que toi tu connais pas. Jean-Paul Bouquet, à nos côtés. Jean-Paul, toutes ces belles histoires avec la Samba, avec le groupement des concessionnaires à l'époque. Et puis, le virus n'est pas parti. Non, le virus, il est toujours là. Mais bon, c'est de l'ancienne histoire, hein. Maintenant, il faut se remettre en route. Et c'est sûr que c'est difficile, après 15 ans d'arrêt, de revenir rerouler, rattaquer et tout. C'est pas facile. Ouais, pour nous, c'était la belle histoire de l'écurie Griège aussi à cette époque-là, hein. On a croisé un petit peu ces voitures. C'est pour ça que ça fait plaisir de voir toutes ces autos ici avec un plateau pareil. Oui, c'est vrai, tout à fait. L'époque Rigolet, Griège et tout, c'est vrai que c'était une époque vraiment intéressante où il y avait des belles bagarres et sur des beaux parcours avec des autos très différentes aussi, qui étaient à l'époque moderne, quoi. Voilà.
Eh ben, en tout cas, va te faire plaisir, c'est tout ce qu'on te souhaite. Voilà les couleurs du garage Philibert, bien évidemment, pour accueillir Robert Voisin. Robert, fidèle au poste? Fidèle au poste, voilà. Ben écoute, j'espère que le chat noir, il est mort définitivement et que je vais pouvoir voir l'arrivée. Ça serait bien, parce que c'est un beau rallye. Oui, oui, moi c'est un rallye que j'adore. Je suis un vieux des vieux de ce rallye-là, donc j'ai toujours fait. J'adore les spéciales. Eh ben, on va te souhaiter que tu sois sur le podium demain soir, et puis c'est parfait. Voilà, Robert Voisin qui partira avec Quentin Loiseau. Je te laisse un peu prendre le relais. Oui, bon, on va attendre que les voitures arrivent et puis on va poursuivre ces départs dans cette catégorie des véhicules historiques de compétition avec cette 35e édition dans cette visite des VHC. Voilà, alors ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. 224 donc pour accueillir Patrick Richy associé à Patrick Reby, Porsche 911 également qui vont nous rejoindre donc sur ce podium de départ ici de ce 35e rallye des 20 Mâcon en version historique. On va y aller doucement, on va préserver un petit peu le pare-choc de la Porsche 911. Et puis on va se tourner tranquillement vers toi. Ça y est, on est parti? Alors on est parti, ça fait 5 ans qu'on attend. Donc c'est une bonne journée pour nous qui démarre. On va essayer de la terminer. Salut Laurent, ça va? Et une bonne journée sous le soleil en plus? Sous le soleil et dans la région du Mâconnais qui est une superbe région. Et ce soir on s'adonnera à déguster les blancs du Mâconnais. Ouais, c'est pas le tout de regarder les vignes en roulant, faut aussi savoir profiter un petit peu des bons moments. On va pas se mentir. Allez, équipage 224, donc Patrick Richy associé ici à Patrick Reby, la Porsche 911. Alors que, voilà, on va les laisser passer tranquillement. On accueillera l'équipage 225 ensuite avec Jacques Vincent, Patrick Ducaruge, la Renault 5 GT Turbo. On va rester dans cette catégorie des véhicules historiques de compétition dans cette 35e édition de ce rallye des 20 Mâcon en ce qui concerne la plus ancienne, équipage 225, voilà. On va laisser tranquillement dégager la Porsche et puis on va accueillir la R5 GT Turbo. il boira un coup ce soir, c'est promis. Je pense qu'on est dans une belle région, c'est fait. Super. Alors, il a toujours été très beau, ça a toujours été un très beau rallye. Donc moi j'ai fait le 3e. Et après j'ai arrêté 20 ans. Mais... Et tu reviens maintenant? Et je reviens. Mais c'est plutôt pas mal, hein, avec le soleil. C'est toi qui nous l'amène, tiens. Allez, on poursuivra équipage 226 ensuite avec Stéphane Pernin, associé à Mickaël Jeannot, Renault 11 Turbo ici, équipage 226. Ouais, on va les motiver un petit peu. Voilà, Jérôme Chevalier qui les motive un petit peu à nous rejoindre ici. Bah oui, on profite aussi des produits du terroir mâconnais, ce qui est plutôt sympa. On a croisé Modération dans le parc tout à l'heure. On l'a invité avec nous à nous rejoindre à la buvette. Je vous invite à en faire de même. Alors, ce rallye des 20 Mâcon, c'est parti? Eh bah oui, c'est parti. C'est le novice dans le rallye des 20. Ça va être notre premier rallye. Donc, on va essayer de tout faire pour faire des bons temps. Qu'est-ce que t'en penses une fois que t'as reconnu de ces routes du Mâconnais? Ah, belle spéciale. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et le beau temps est avec nous, donc tout va bien. On fera le point tout à l'heure quand tu reviens? Quand je serai moins stressé. Ouais, voilà. Oui, ouais, il a l'air stressé. Monsieur le maire, qui va laisser partir l'équipage 226 ici, Stéphane Penin, Mickaël Jeannot. La R11 Turbo, ce qui va nous amener ensuite à l'équipage 227, Patrick Bénas, associé à Mathieu Bénas. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir du monde pour les attendre. Et voilà, et là, on va parler rallye, on va parler production des 20 Mâcon, puisqu'on est avec, directement avec le viticulteur. Viticulteur et producteur. Patrick, bah voilà, non mais attends, parce que là, voilà. Et alors,
Il y a la pression du turbo qui n'arrête pas de bouger maintenant. T'es en forme? Ah oui, on est en forme, on est chaud patate. Mais bon, je pense qu'on aura un très beau rallye. Il y a un très beau plateau, notamment en VH, extraordinaire. Moderne aussi, bien sûr. Le temps est de la partie, il fait pas trop chaud. Je pense que bon, les mécaniques vont moins souffrir que s'il fait réellement ces 30 degrés. Mais on va rouler pour se faire plaisir, on se prend pas le chou. Alors, on disait avec les élus, avec le président des Vins Mâcon, que c'est quand même un rallye qui amène la fête dans tous les villages. Ah, effectivement, le rallye des Vins Mâcon, c'est un des plus beaux rallyes, moi je dirais, de France. Et j'espère une chose, c'est qu'il reviendra en première division. Et surtout que tout le monde participe un maximum au rallye des vins. Une fois qu'on a fait le rallye des vins, on est obligé d'y revenir. Voilà. Grâce à tous ceux qui travaillent dans l'eau, tout le monde, j'en oublie, mais franchement, bravo à eux. Merci, en tout cas. Et voilà, bah. Vert, hein, de toute façon, donc là il y en avait qu'un, c'est bon, hein, on est encore dans le bon timing. Et Xavier Auguin, bien évidemment dans. Et bon, il y a de la bonne ambiance ici. Tu vois, il y a de la bonne ambiance à Mâcon, tu t'en aperçois un peu? Oui, on est arrivé hier, donc bonne ambiance. Nous, on vient des vins d'Épernay, donc on n'est pas loin. On a fait sur Épernay. Ça a l'air d'être un beau rallye, c'est notre première pour nous. On n'a pas pu reconnaître, donc on vient là pour se faire plaisir, pour mettre au point la voiture en vue de la Corse à la fin de l'année. Donc je pense qu'on va bien s'amuser, bien se faire plaisir. Mais tu sais pas, je te laisse y aller, t'avais les bulles d'Épernay, là c'est sans bulles, mais c'est tout aussi bon. Hein? Allez, Lucas Bova, Emmanuel Michi, Peugeot 309 GTI. Garçons qui nous viennent d'Italie, tout simplement. Ouais, un petit peu français. Alors, je vais pas me lancer dans des grandes interviews parce que je parle pas l'italien, tout simplement. Un beau rallye des Vins Mâcon? Oui, c'est la première fois que je viens ici. C'est très bien organisé et j'espère aller faire un bon rallye. Les preuves sont très vite et n'est pas ambiance pour les... Oui, t'es pas très habitué. Et le vin blanc? C'est bon, c'est blanc, c'est bon. Ouais, c'est pas du vin italien, mais il est bon. Allez, Gilles Morel, Mickaël Devigne, la Golf GTI, l'équipage 230 qui nous rejoint pour poursuivre les départs de ces vachers. Gilles, à toi? Ça va? Pour l'instant, oui. Voilà, si tu as une peine mécanique, tu t'en prends au préparateur. D'accord, mais je ne le connais pas. Bien sûr. Il faut savoir que Gilles prépare des voitures de compétition et notamment des voitures historiques. La dernière en date, ça serait quoi? La dernière course? Non, les dernières voitures que tu viens de faire? Il y a une Golf groupe de Noir, là, un Parisien, un client à nous qui est ici. On a réussi à l'amener, donc c'est sympa. Et puis 2-3 autos, là, et puis de la Porsche, toujours, pour le Mans, le Tour Auto. Voilà. Bon. En tout cas, Gilles Morel ici sur ce podium qui nous vient de la région de Villefranche. Cyril Geoffrey, Grégory Soulas, 309 GTI. Ça, c'est quand même une bonne monture pour s'amuser. Ah bah oui, j'ai commencé avec ça il y a 20 ans, au Vin de Mâcon. On a dû le faire en 2003, je crois, avec la GTI 16 Groupe N. Et on est venu en 2016 avec la Civic en N2S. On n'était pas venu depuis 3 ans. Et puis là, ça s'est fait un peu rapidement, mais on est content d'être là. C'est une autre version, le VH. En plus, on doit s'amuser un peu. Le VH, c'est un autre rallye. C'est gratifiant, on va dire. C'est une autre ambiance. Ouais. Le moderne devrait prendre un peu exemple sur le VH. Oui, je pense effectivement, c'est bien pour ça qu'on l'avait développé comme tel. Merci en tout cas. R5 Alpine pour Claude Turpin, Jean-Marc Buchet. Ces voitures que l'on appelait des Alpines Groupe 2 à l'époque. Oui, c'est tout à fait ça. Avec des beaux résultats pour Jean Ragnotti, on s'en souvient? Oui, tout le monde ne t'appelle pas Jean Ragnotti, hein, je ne suis pas le clown.
Ceci dit, à l'écurie Liège, on avait aussi une R5 Alpine le groupe 2 pour Jackie Gambin qui était préparé chez Bosian et ça marchait bien. Oui, tout à fait, oui. Alors, mais moi, c'est bon. Elle a le look, mais elle n'a pas les entrailles. C'est un petit moteur qui fait à peu près 110 chevaux. Bon, on va se faire plaisir alors. Ouais, exactement, c'est d'abord le but. Alain Armandoni, Morgane Le Duby, qui nous viennent d'où? Du 06. C'est vous qui avez amené le soleil? Parce que pour en avoir amené autant dans un aussi petit coffre, c'est balèze. Oui, mais on avait une grosse remorque. Ça nous intéresse parce que pour les vins, il faut de l'eau et il faut du soleil. Il paraît. Mais il y a ce qu'il faut. Voilà, il y a ce qu'il faut ici pour tout ça. Bernard Ferraud pour la 911 SC, voiture qui date de quelle année? 81. Et le pilote? Oh. Pareil. Pareil. Même date. Alors, ce rallye des vins, c'est du connu? Première fois, c'est la découverte. On est très bien reçus pour le moment, donc j'espère que ça va être comme ça jusqu'au bout. On est venu là pour s'amuser. Et je pense qu'on va passer un bon week-end. Bon, et ben bon vent sur les spéciales de ce rallye des vins. Avec les couleurs, bien sûr, d'Autodistribution Julien, de l'imprimerie Omnipresse, de votre bureau, de l'espace Mâconnais-Val de Saône, de Super U à Plissé, de la région Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr, de la ville de Mâcon. Voilà, berlinette alpine pour Lionel Moutou et Perrine Guillet. Bel auto s'il en est. Absolument, ouais, c'est